Win, win, win. They're gonna win, win, win. Il chante. Win, win, win. They're gonna win, win, win. Win, win, win. Nothing will sway us, nothing will slow us, and no one will ever stop us, no matter what dangers come our way, no matter what obstacles we must face. We will keep win, win, win. We will not fail. We will not allow ourselves to fail. We will make America powerful again. We will make America wealthy again. We will make America healthy again. We will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And we will make America great again. Thank you, Pennsylvania. God bless you. God bless you, Pennsylvania. C'était la petite intro Trump. Et c'est l'élection là dans 4 jours. Hein. Nous sommes le 2 novembre. Je suis pas très bon en date, je peux me planter, mais j'ai l'impression que le 6 novembre, c'est l'élection américaine. Il y a une grosse tension. Il y a un gros soutien populaire pour Trump, en tout cas sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de vidéos qui l'annoncent vainqueur. Et il y a énormément de vidéos qui montrent son opposante, Kamala Harris, qui fait n'importe quoi, qui se prend les pieds dans le tapis, qui a du mal. En fait, Trump est une bête de scène, il est spectaculaire. Il a plus de niveau que des mecs qui font du stand-up. Donc il est plus drôle, il est plus divertissant que des gens dont c'est le métier d'aller sur scène et faire des blagues. Il est incroyable. J'ai regardé beaucoup de ses speeches, mais je ne sais pas où il a le temps d'écrire tout ça. Ça a l'air improvisé, ça ne l'est pas. Hein. Non, il a des auteurs avec lui. Je pense que lui-même écrit ses punchlines. Ou s'il les sort en impro, je ne comprends pas. S'il les sort en impro, le mec, c'est un surfeur. Et il se laisse porter par la vague d'énergie. Je ne sais même pas ce qui se passe. Mais c'est incroyable. Les speeches qui sortent sont énormes. Là, c'était un speech plutôt motivant avec un call to action, mais il a beaucoup de réactions en impro aussi. Il réagit en impro à des trucs qui se passent. Je l'ai vu se faire interrompre en plein meeting pour réagir à des conneries que le camp opposé tapait. Tu vois, genre, t'as Biden qui a traité tous les supporters de Trump d'ordures. Il a appris pendant son meeting, mais pour de vrai, c'est arrivé pendant son meeting, tu vois, la remarque de Biden, et il a directement réagi, directement improvisé. Le lendemain, il faisait des blagues sur les ordures, il conduisait un camion Ben, donc un camion pour sortir les ordures, tu vois, avec le costume des boueurs. Il est incroyable. Donc voilà, je voulais marquer le coup. On est dans la creator economy, et c'est quand même intéressant de voir à quel point la creator economy est un enjeu, non pas que pour le business, mais pour la géopolitique. Là, on parle de l'élection la plus importante du monde. Elle se joue sur les réseaux sociaux. Et elle ne se joue pas avec de l'achat d'espaces publicitaires. Elle ne se joue pas avec la télé et les médias mainstream. Non, ça se joue sur les réseaux sociaux, ça se joue sur YouTube, ça se joue sur Twitter. C'est une dinguerie. La puissance de la creator economy grimpe de jour en jour, et Trump respecte les codes de la creator economy. Ça fait un certain temps que je vous les enseigne sur ma chaîne business. Je vous ai dit quoi ? Là, ça fait quelques années. On est sur la trend, donc la mode de l'authenticité. Trump improvise. Trump, on lui pose une question, il répond et il dit ce qu'il pense. Même si ça ne plaît pas, il dit ce qu'il pense et les gens apprécient. Kamala Harris, son opposante, on lui pose une question et elle répond du charabia, on appelle ça du novlangue. Hein. Si tu as un peu de culture, si tu as lu George Orwell 1984, elle répond du novlangue. On lui demande, alors c'est quoi vos projets là pour la politique migratoire, par exemple ? Parce qu'il y a un gros problème, les États-Unis se font envahir de migrants illégaux qui sortent de prison, d'asile psychiatrique et qui butent les gens dans la rue ou se droguent. C'est le chaos. Vous connaissez, vous allez même en Europe. Et Kamala Harris, dès qu'on lui pose des questions là-dessus, sur lequel elle est responsable, parce qu'elle est encore au pouvoir, là. Là, c'est pas juste qu'est-ce que vous allez faire, c'est un petit peu aussi, du coup, qu'est-ce que vous avez foutu ? Parce que là, c'est le bordel. Et ses réponses, c'est toujours « Oh, I'm so happy you're asking this question ». Donc, elle répond de la merde, du genre « Je suis tellement heureuse que vous posiez cette question. C'est une question très importante pour les familles américaines et pour les travailleurs américains. » Et blablabla. Elle continue à dire rien du tout.
Et à la fin, ça fait genre 5 minutes que les journalistes les écoutent, ils sont là, il n'y a pas de réponse. Il n'y a vraiment pas de réponse, jamais. Well, if you are hardworking, if you have the dreams and the ambitions and the aspirations of what I believe you do, you're in my plan. You know, I have to tell you, I really love and am so energized by what I know to be the spirit and character of the American people. We have ambition, we have aspirations, we have dreams. We can see what's possible. We have an incredible work ethic. Une fois qu'elle a commencé à balancer de la soupe pour dire à qui elle s'adresse et tout ça, elle commence à te parler de son passé. Elle va te dire, moi j'ai grandi dans une famille, nanani, nanana. Et elle te raconte sa life. When it comes to the economy, do you believe Americans are better off than they were 4 years ago? Are they better off now than they were 4 years ago? Making life more affordable for people. What are one or two specific things you have in mind for that? So I was raised as a middle-class kid. I grew up a middle-class kid. I grew up a middle-class kid. Et tu sais même plus ce que tu as posé comme question. Et elle endort tout le monde comme ça, sauf que ça passe sur un plateau télé, ça passe à la télé tout court, parce que les gens devant leur télé, ils écoutent à moitié, ils sont là, ouais, je me fais chier. Ils ont 15 secondes d'attention. Donc une fois qu'elle a passé la barre des 15 secondes, c'est bon, tu vois. Mais sur Internet, il y a les commentaires. Donc elle se fait trucider. Bref, la creator economy. Et si t'as cru que ça te concernait pas, regarde, même les gens les plus puissants du monde, même le futur président des États-Unis, a besoin de connaître les codes de la creator economy pour gagner les élections. Toi, pour faire ton business online, t'as cru que tu pouvais faire sans la creator economy? Ça veut dire que tu vas acheter de la pub. T'as du budget? T'as les compétences marketing pour faire qu'une pub soit rentable? T'as une équipe? Il faut toute une équipe pour faire les pubs. T'as tout ça? Je crois pas, hein. Moi, j'ai une équipe de 4 personnes qui bossent à plein temps pour mes pubs. Mais quand t'es tout seul, t'es dans la creator economy. Sur les réseaux sociaux, tu fais du contenu gratuit et tu fais des pages de vente toutes simples. Ça, ouais, tu peux. Mais il faut capter les codes, sinon ça marche pas. Tous les codes sont expliqués dans Creator Game, une formation très sous-cotée. Les gens comprennent pas ce que c'est, je te le dis. C'est une formation qui t'explique comment créer du contenu, bâtir ta communauté et monétiser. C'est dans Bonsaï Premium. Tu verras qu'il y a aussi des formations spécifiques pour chaque réseau social avec chaque formateur spécialiste. Des gens qui ont réussi sur les réseaux sur lesquels ils enseignent comment faire. Ils sont legit les mecs. Bon, je te fais une bise. Prends ton accès. Si t'as déjà, va voir Creator Game. Il y a beaucoup d'informations utiles. Salut!